Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux livres qui viennent dans le prolongement du Haystack Syndrome dont je vous ai parlé la dernière fois et qui concernent plus spécifiquement la comptabilité du throughput accounting, qui est en fait la méthode de comptabilité privilégiée par la TOC, basée sur la contrainte, et c'est en ça qu'elle se différencie de la comptabilité classique ou de ses avatars comme l'ABC, Activity Based Costing. Alors deux livres, un livre qui s'appelle Throughput Accounting, A Guide to Constraint Management. C'est un bouquin de base pour quelqu'un qui veut comprendre la comptabilité du throughput et son utilisation pratique, parce qu'il y a une chose très importante à comprendre le jour, à contraindre aussi. Le jour où la théorie des contraintes est mise en place à n'importe quel endroit de l'organisation, il y a une conséquence immédiate, c'est qu'il faut aller convaincre les comptables de changer leurs habitudes. Sinon, la théorie des contraintes ne pourra pas être implémentée correctement, mise en œuvre correctement. Donc ça c'est un bouquin sur le throughput accounting, écrit par un expert comptable américain qui est à la fois CPA et CMA, c'est-à-dire il est à la fois expert comptable en comptabilité générale et expert comptable en comptabilité de gestion. Et ce bouquin va donner toutes les recettes, toutes les techniques pour prendre les différentes décisions à partir du throughput accounting. Il est très bien fait, très clair. Il a un avantage, c'est qu'il peut être relié à des posts audio qu'a réalisé l'auteur, qui s'appelle Stephen McBride. Et il suffit d'aller sur iTunes ou tout autre procédé permettant de télécharger ces posts, et il y a des posts qui traitent du throughput accounting. Le second bouquin dont je voudrais vous parler et qui est un peu plus ancien, je crois que Throughput Accounting de Bragg date des années 2006-2007, c'est le bouquin qui s'appelle The Theory of Constraints and its Implication for Management Accounting. Et ça a été écrit en fait par des experts comptables néo-zélandais, et c'est écrit en 1995, et c'est la validation technique du throughput accounting. C'est-à-dire les gens nous disent, ces spécialistes, nous disent en réalité, toutes les techniques présentées par le throughput accounting existent dans l'enseignement classique de la comptabilité, qu'elle soit comptabilité générale, comptabilité de gestion. En fait, simplement, nous, les spécialistes, nous connaissons ces techniques, mais en fait, on se heurte à la difficulté de les faire passer auprès de managers qui, eux, ne sont pas familiers de ces techniques. Et ils ont validé dans ce livre la pertinence et comment dirais-je, l'efficacité du throughput accounting. Ils sont allés plus loin. Il y a une deuxième partie qui est relative à la théorie des contraintes et au thinking processes. Ils disent de façon un peu enthousiaste que d'après eux, la théorie des contraintes est la plus belle invention après le calcul en matière de management, donc c'est sympa comme appréciation. Très bizarrement, ce bouquin a été sponsorisé par Pricewaterhouse France et par l'INSEAD. C'est un bouquin extrêmement intéressant et assez complet sur la comptabilité du throughput. À bientôt.